Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette rencontre nouvelle d'Au cœur de la Bible et nous allons, si vous voulez bien, poursuivre notre étude de ce livre. Nous avions terminé le chapitre 13 et nous allons, sans plus tarder, aborder ensemble le chapitre 14. Alors nous commençons ensemble la lecture, alors vous la suivez avec moi si vous voulez bien, soit avec la Bible qui est peut-être ouverte devant vous, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, suivez-la avec moi, ce sera beaucoup plus enrichissant. Le chapitre 13, le dernier verset, dit ceci. Un poste de Philistin vint s'établir au passage de Michmash, qui a introduit d'ailleurs le chapitre 14 que nous lisons. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste des Philistins qui se trouvent là de l'autre côté. » Il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à la limite de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et la troupe qui était avec lui comptait environ 600 hommes. C'était Achija, fils d'Achitoub, lui-même frère d'Ichabod, le fils de Phiné, le petit-fils d'Éli, prêtre de l'Éternel à Silo, qui portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan était parti. Dans le passage par lequel Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher de chaque côté. L'une s'appelait Botsets et l'autre Séné. L'une de ces dents se trouvait au nord de Michmash et l'autre au sud, en face de Géba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. Suis ta pensée. Me voici avec toi, prêt à te suivre. » « Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces hommes et montrons-nous à eux. S'ils nous disent « Arrêtez-vous jusqu'à ce que nous arrivions vers vous », nous resterons à notre place et nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous les deux au poste des Philistins et les Philistins dirent « Ah, voilà que les Hébreux sortent des trous où ils se sont cachés. » Les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à son porteur d'armes. « Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à son porteur d'armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et son porteur d'armes le suivit. Les Philistins tombaient devant Jonathan et son porteur d'armes donnaient la mort derrière lui. Dans ce premier combat, Jonathan et son porteur d'armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur un espace limité. La terreur gagna le camp. La région et tout le peuple, le poste et ceux qui semaient la dévastation furent aussi terrifiés. La terre se mit de plus à trembler, cela devint une terreur divine. Les sentinelles de Saül qui se trouvaient à Gibéa de Benjamin virent que c'était la débandade générale parmi la foule des Philistins. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Faites donc appel et voyez qui nous a quittés. » Ils firent l'appel et l'on vit qu'il manquait Jonathan et son porteur d'armes. Saül dit à Achija, « Fais approcher l'arche de Dieu. » En effet, ce jour-là, l'arche de Dieu était avec les Israélites. Pendant que Saül parlait aux prêtres, l'agitation allait toujours en augmentant dans le camp des Philistins. Saül dit au prêtre, « Retire ta main. » Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Alors les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres dans un très grand trouble. Il y avait des Hébreux parmi les Philistins, comme c'était le cas depuis longtemps. Ils étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient dispersés. Ils se joignirent aux Israélites qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent que les Philistins prenaient la fuite. Et ils se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea
plus loin encore que Beth Aven. Alors pour rappel, si vous voulez bien, ce chapitre, il forme un contraste absolu avec le précédent. Si nous nous souvenons du chapitre 13, nous avons vu chez Saül, je dirais la folie et la faiblesse de sa chair. Un homme sans grande consistance spirituelle qui, il est vrai, un jour a connu, a expérimenté un attouchement divin, un contact personnel et miraculeux d'ailleurs avec Dieu. Mais confronté au défi du pouvoir, eh bien, petit à petit, sa véritable nature charnelle a vite fait de prendre le dessus. Par contre, au chapitre 14, nous trouvons chez son fils Jonathan une sagesse et une puissance de foi. Jonathan, c'est véritablement le héros de cette histoire, le héros de cette bataille. Et nous pouvons déjà, dès maintenant, remarquer la différence significative, n'est-ce pas, entre le père et le fils. Alors, j'ouvre une parenthèse parce que nous remarquons que pour beaucoup de personnages centraux, des personnages clés de la Bible, des hommes qui ont été appréciés par Dieu, qui ont, à cause de leur foi, ont été des hommes admirables, des héros de la foi en quelque sorte. Mais il nous faut remarquer que pour quand même plusieurs d'entre eux, le rôle de père n'a pas été des plus exemplaires. Et d'ailleurs, leurs enfants ont été des sources de reproches. Ils ont été blâmables, ils avaient des attitudes qui déplaisaient à Dieu, et parfois les conséquences de certains furent dramatiques. Prenons simplement l'exemple d'Isaac. Isaac, qui aimait, qui avait une préférence, c'est noté d'ailleurs dans les Écritures, une préférence pour Ésaü, son fils, contrairement à son épouse qui, elle, préférait Jacob, peut-être par compensation. Et Jacob lui-même, le fils d'Isaac, va préférer Joseph à tous ses frères. Et nous savons comment l'histoire va se terminer. Cette jalousie, cette haine des frères. Élie, le souverain sacrificateur dont nous avons parlé ici à l'époque déjà de Samuel, et ses deux fils, Ophni, Phiné, qui étaient des vauriens, des hommes avec plein de reproches, et d'ailleurs Dieu faisait des reproches à ces deux hommes. Nous avons Samuel et ses deux fils aussi. Et puis bon, le sommet, c'est bien sûr David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui va connaître au sein même de sa famille, parmi ses enfants, l'inceste, son fils, sa fille, et puis Absalom, son autre fils, qui va tuer le frère incestueux. Et puis, nous connaissons la fin d'Absalom, qui va mourir d'une mort terrible, tragique. Bref, un scénario qui se répète, et je dirais presque inlassablement. Mais dans le cas qui nous concerne, entre Saül et Jonathan, c'est l'inverse. Vous voyez ? Le fils de Saül, Jonathan, lui, se révèle être un jeune homme aux multiples qualités humaines et spirituelles, contrairement d'ailleurs à son père. Il est le véritable héros de la foi, contrairement à Saül. Alors, l'adage bien connu, tel père, tel fils, eh bien, dans ce chapitre, est loin de s'avérer exact. La foi vivante et active de Jonathan fait contraste avec, je dirais, l'esprit timoré de Saül et ses décisions qui sont souvent insensées et inconsidérées. Mais ne jugeons pas trop vite ces situations, ni ces gens. Parce que malgré l'insuffisance des parents, et n'oublions pas que nous sommes aussi de ces parents, avec leur part de faute dans l'éducation, l'exemple donné qui est loin d'être le meilleur, n'oublions jamais ceci. Quand bien même nous sommes parents, c'est que la responsabilité ultime des actes incombe à chaque individu. Chacun devant Dieu est responsable des actes qu'il a commis. Et c'est ce que d'ailleurs la parole de Dieu nous enseigne. Et déjà du temps d'Ézéchiel, la question se posait, la question de la responsabilité se posait.
des enfants par rapport aux parents. Et au chapitre 18, Ézéchiel dira ceci, à partir du verset 19, « Vous posez la question en quelque sorte, mais pourquoi le fils ne supporte-t-il pas les conséquences de la faute commise par son père ? C'est que le fils a appliqué le droit et la justice. C'est qu'il a respecté et mis en pratique toutes mes prescriptions. Il vivra. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père, et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice, mais le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. » Autrement dit, chacun porte le poids de ses propres fautes, quand bien même, je dirais, l'héritage reçu n'était pas sans reproche. Donc il n'est pas question pour nous de mettre la faute de notre péché sur le dos de nos parents. Nous sommes responsables des actes que nous commettons. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui paraîtra au jugement dernier, où chacun sera jugé, n'est-ce pas, selon ses propres actions. Voilà, je ferme la parenthèse et je vous invite à revenir aux événements pour bien parler de Jonathan. Donc dans le chapitre 13, nous nous souvenons que la bataille fait rage et la situation en Israël est désespérante. La pression des Philistins est intense, leur progression évidente. Souvenons-nous, à peine Saül avait-il quitté la contrée à Michmash, là-bas, que déjà les Philistins investissent cet endroit pour s'en emparer. Verset 23, un poste de Philistin vint s'établir au passage de Michmash. C'est une vision au chapitre 13. L'armée de Saül, quant à elle, on le sait, à cause de son inconséquence, est réduite à 600 hommes. Elle est réduite à peau de chagrin, on pourrait dire. Et la plupart se sont cachés ou enfouis même de l'autre côté du Jourdain. La situation est désespérée. Et à moins d'une intervention miraculeuse de Dieu, les Philistins risquent de s'emparer d'une grande partie du pays. Et mettre à mal, bien sûr, le plan de Dieu pour Israël. Un jour, le jeune Jonathan, qui est mu par son zèle intrépide, poussé par l'Esprit de Dieu, il décide d'agir. Et pour cela, il est accompagné de son fidèle écuyer et serviteur, tout aussi jeune que lui, peut-être même plus jeune encore. Et il dit, ce Jonathan, viens, poussons jusqu'au poste des Philistins qui se trouve là, de l'autre côté. Donc pour la deuxième fois, Jonathan prend l'initiative d'une offensive. Il ne supporte pas la situation telle qu'elle est actuellement. Alors le passage de Michmash, dont il est question ici, c'est un défilé étroit, une vallée, située au nord de Gibéa, là où se trouvaient des rochers escarpés, de sortes de pitons rochers qui s'élèvent et qui formaient des sortes d'observatoires naturels. Et c'est à cet endroit précis, sur cet observatoire, que vient s'établir un poste de Philistin. Donc c'est un poste clé qui contrôlait toute la région. Elle était située entre les armées d'Israël et celles des Philistins. Alors Jonathan et son serviteur se trouvaient probablement à l'opposé, sur le bord opposé, du côté de Géba, d'où ils pouvaient voir le poste ennemi. Et le projet de Jonathan était de descendre dans la vallée, puis de remonter de l'autre côté pour attaquer ce poste peu nombreux. Il y avait peu de soldats. Mais un point stratégique en tout cas. Et pour la deuxième fois, Jonathan prend l'initiative d'une offensive. Comme je le disais, il ne peut pas accepter la situation tragique et humainement désespérée du peuple, ni même, le déshonneur qui en résulte pour Dieu. Et le but de Jonathan, c'est de chercher une victoire mémorable qui va ranimer le courage des troupes et démoraliser l'adversaire. Un petit nombre d'hommes avec Dieu peut faire toute la différence. Ce qu'il dira d'ailleurs.
Et de ce projet, il est dit qu'il n'en dit rien à son père. Probablement pour ne pas être découragé par lui, voire même arrêté dans son plan. Si son père avait connu son projet à l'avance, probablement l'aurait-il dissuadé, comme il découragera d'ailleurs David lorsque celui-ci voudra combattre Goliath, prétextant que David était beaucoup trop jeune et inexpérimenté pour aller se battre contre Goliath. Alors que Jonathan est en marche vers ce projet, complètement fou, il est vrai, parce qu'ils ne sont que deux, nous voyons un autre scénario, une autre scène. C'est Saül qui est assis sous le grenadier. Cet arbre, c'est une manière de dire qu'il est en train de traiter les affaires publiques, l'administration dans son armée, du moins pour ceux qui l'ont resté. Et il est là avec ses 600 hommes et il est en bonne compagnie avec le prêtre Achija, ou encore appelé Achimélec, plus loin. Achija, Achimélec, c'est le même personnage. C'est un sacrificateur, c'est un prêtre. Il était devenu nécessaire depuis que Samuel s'était éloigné de Saül. Donc, voilà, Saül était allé rechercher Achija. Mais qui est-il, cet Achija, cet Achimélec? C'est intéressant d'ailleurs de voir que, d'ailleurs le texte le précise, pas sans raison d'ailleurs, Achimélec, Achija, excusez-moi, ce sont des noms un peu compliqués, ce sont des prénoms peut-être qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ce sera difficile de les appliquer à nos enfants, petits-enfants, c'est pas l'idéal. Mais voilà, il faut bien dire les choses comme elles sont. Achija, c'est le fils d'Achitoub, c'est le frère d'Ichabod, fils de Phiné. Alors, et qui était lui-même le fils d'Élie. Alors, on va revenir en arrière, si vous voulez bien. Souvenez-vous, Élie, c'était le souverain sacrificateur qui avait pris en charge l'éducation spirituelle, un peu comme un père spirituel, de Samuel, lorsqu'il était enfant, souvenez-vous. Et il nous était dit que Élie avait deux fils, Ophni et Phiné, qui étaient des vauriens. Qui aimaient la viande qui était offerte en sacrifice, ils choisissaient les meilleurs morceaux pour eux-mêmes, et en plus c'était des coureurs de jupons. Voilà. Ophni et Phiné, ainsi qu'Élie, ont été jugés par Dieu. Mais Phiné a eu un fils, et ce fils s'appelait Ichabod. C'est le nom d'ailleurs que la maman lui a donné juste avant qu'elle ne meure en couche. Et ce terme Ichabod signifie « la gloire est bannie d'Israël ». C'était l'époque où les Philistins de nouveau avaient remporté une victoire terrible sur Israël. L'arche avait été emportée. Bref, c'était la défaite la plus totale. Et suite à la mort d'Élie et de ses deux fils, eh bien, la maman d'Ichabod, la maman va appeler cet enfant Ichabod, c'est-à-dire « la gloire est bannie d'Israël ». Donc, souvenez-vous, c'est le petit-fils d'Élie, le grand prêtre de Silo, dont la lignée avait été jugée et exclue par Dieu, Ichabod. Ichabod a un frère, Achitub, fils de Phiné également, et qui va donner naissance donc à Achija. Alors nous avons là, si vous voulez bien, dans cette scène, Saül, roi dont la dynastie a été rejetée, et qui est assisté d'Achija, prêtre dont la lignée sacerdotale a aussi été rejetée, puisqu'il fait partie de la lignée d'Élie. Voilà. Et ce sont eux les leaders spirituels, les leaders politiques d'Israël à ce moment-là. Pauvre peuple, n'est-ce pas, qui conserve ses attributs religieux. Et le sacrificateur, l'arche, il conserve l'éphod, il conserve l'humine, les tumines, les moyens pour connaître, pour discerner la volonté de Dieu, qui donnent des apparences de piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force, à savoir la foi vivante et efficace. Et cette dernière expression que je viens d'utiliser, des apparences de piété,
rester, mais ont renié ce qui en fait la force. C'est une expression que l'apôtre Paul va utiliser dans la seconde épître à Timothée et qui traite de l'état spirituel du monde avant le retour de Jésus. Et notre temps, bien sûr, aujourd'hui n'est pas épargné par cette description. Donc nous avons là, dans cette scène avec Saül et Achija, une image, une illustration, un avant-goût fade de ce que sera le monde religieux avant le retour de notre Seigneur. Sache que dans les derniers jours, dira Paul à Timothée, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, puis toute une série de qualificatifs, amis du plaisir plutôt que de Dieu, et ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là, dira-t-il. Bien-aimé, l'Église aujourd'hui n'est pas épargnée par cette triste description. Des croyants qui ont, je dirais, l'apparence, la forme extérieure de la religion, ils ne se considèrent pas comme des païens. Non, 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 non. Ils déclarent adhérer au christianisme. Ils pratiquent, je dirais, une piété formelle qui semble être l'expression de la foi, mais derrière cette façade, il n'y a aucune substance spirituelle. Leur adhésion au christianisme est sans pouvoir, parce que leurs actions perverses et dépravées contredisent la piété qu'ils affichent. Le conseil de Paul à Timothée est clair. Il lui dit « fais attention, ne te laisse pas contaminer par eux ». Pour ce qui concerne Jonathan et son serviteur, ils ont la foi dans la capacité de Yahweh d'agir, même si la situation humaine est défavorable, voire même impossible, parce que rien n'est impossible à Dieu. La foi ne regarde pas aux circonstances, et comme le dira Jonathan, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Vous voyez, il est convaincu, malgré son jeune âge, que la victoire de Dieu ne réside pas dans le nombre des combattants. Une seule épée peut suffire si elle est tenue par la main du Dieu Tout-Puissant. Alors il est possible que Jonathan avait dans l'esprit en vue l'histoire du juge Gédéon au chapitre 7 du livre des Juges, qui lui avait rassemblé, souvenez-vous, près de 32 000 hommes pour combattre les Madianites. Donc une grande armée. Mais pour Dieu, ils étaient trop nombreux. La crainte, c'était que la victoire ne revienne aux hommes et à la quantité, au nombre des soldats de l'armée d'Israël et non pas à la gloire de l'Éternel. Alors, étant trop nombreux, eh bien, une sélection a été faite. Et Gédéon va renvoyer en quelque sorte d'abord tous les peureux, tous ceux qui avaient une certaine crainte de la bataille, tous ceux qui étaient peu motivés, tous ceux qui étaient mal préparés probablement, pas emballés par le projet, ce qui fait qu'il va en rester 300. Donc des 32 000, il en restera 300. Suffisant d'ailleurs pour remporter la victoire. Donc contrairement à l'homme, Dieu ne tire pas sa gloire du nombre élevé des participants. Les nombres importants n'impressionnent pas Dieu. Je dirais même qu'il a tendance à tirer sa gloire du petit nombre, des disciples qui sont pleins de foi et de zèle. Et c'est la réalité du terrain d'ailleurs, dans l'Église. Entre autres, vous savez, dès qu'un projet, aussi beau soit-il, voit le jour, c'est souvent un petit nombre de personnes qui vont prendre à cœur ce projet et qui vont s'y investir corps et âme. Mais malgré le petit nombre, bon, les autres sont là, bien sûr, ils suivent, ils sont dans la continuité, ils les assistent, ils les accompagnent. Ils n'ont certainement pas la même intensité intérieure, la même motivation intérieure. Peut-être ne prennent-ils pas ce projet à cœur pour eux-mêmes, mais ça n'a pas d'importance parce que Dieu fait honneur à ce petit troupeau, à ces quelques personnes, et Dieu va s'investir pour eux à cause de leur foi.
et Dieu fera toujours réussir son projet. Il en est de même ici pour Jonathan et pour son serviteur. Cependant, cette foi n'est pas de la hardiesse présomptueuse, c'est pas de l'arrogance. Parce qu'il y a une expression que Jonathan va utiliser qui est très intéressante, il dit « peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous ». Donc il a une foi immense, mais il y a ce « peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous ». Alors beaucoup pensent que dire « peut-être » coupe le nerf de la foi. Et que si la foi est véritablement de la foi, alors elle est toujours certaine et absolument positive. Mais je pense que le peut-être de Jonathan faisait partie de sa foi. Vous savez, il y en a certains, et j'ai entendu cela de nombreuses reprises, qui disent que la prière de la foi, la prière pour les malades par exemple, ne devrait jamais s'accompagner de l'expression si c'est ta volonté Seigneur, parce que ça donne quelque part une connotation négative, ça met du doute dans la prière et quelque part Dieu ne peut pas honorer ce genre de prière. Mais ce n'est pas correct en soi. Jonathan, lui, il confesse, il est hardi pour l'Éternel, il met sa foi en pratique, il dit peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Il confesse à la fois la puissance de Yahweh, mais tout en maintenant la liberté d'agir ou non de Yahweh, qui est et qui demeure souverain. La foi n'impose pas sa volonté à Dieu, comme l'Éternel, comme si l'Éternel était son valet en quelque sorte. Dieu a toujours le premier et il a toujours le dernier mot. Donc, comme Jonathan n'est pas sûr de réussir son entreprise, il va demander à Dieu un signe. Tout comme Gédéon d'ailleurs l'avait fait dans son jeune âge. S'ils nous disent « arrêtez-vous jusqu'à ce que nous arrivions vers vous », dit Jonathan, c'est-à-dire s'ils descendent vers nous avec précaution, alors nous nous retirerons. Mais si par contre ils disent « montez vers nous », c'est-à-dire s'ils nous défient en se moquant, au verset 10, là, à ce moment-là, nous monterons. Ce sera un signe que l'Éternel nous veut dans cet endroit. Et Jonathan va se jeter sur les premiers. Et à mesure qu'il monte, son écuyer les achève. Ils tuèrent une vingtaine d'hommes. La terreur s'empara du reste de la garnison, et d'ailleurs cela fut accentué par un tremblement de terre. C'est le signe que Dieu honorait l'acte de foi. Mais c'est aussi le signe de la colère du Dieu à l'encontre d'Israël, qui doutait, qui n'avait pas cette foi. Mais quoi qu'il en soit, c'est la débandade générale. En plus des Hébreux, qui sont à distinguer de l'armée officielle de Saül, probablement des mercenaires à la solde des Philistins, peut-être des Israélites qui avaient été incorporés de force dans l'armée des Philistins, à un moment donné, voyant que la tournure des choses était différente, que l'avantage tournait en faveur d'Israël, vont se retourner contre les Philistins et accentuer leur défaite. Saül, lui, complètement étranger à tout ce qui se passe, il a compris qu'il y avait du désordre chez les ennemis et ça ne pouvait provenir que d'une attaque faite, mais sans ses ordres, à l'insu de sa volonté, de son désir. Donc tout étonné, il va chercher une explication humaine, mais il ne peut que constater l'absence de deux personnes à l'appel. Alors il se décide de consulter l'Éternel. Alors, il fait venir l'arche. Bon, la présence de l'arche est étonnante parce que l'arche est actuellement, elle est actuelle à Kirjat Jearim. Il ne semble pas qu'elle ait bougé. Donc, il serait plutôt question de l'éphod et non pas de l'arche. Bon, ça peut être l'un ou l'autre. La version des Septante, en tout cas, a mis éphod à la place d'arche. C'est peut-être une erreur de copiste. Enfin, quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, l'éphod, souvenez-vous, c'était cette sorte de tunique qui était portée par le souverain sacrificateur et qui comprenait le pectoral avec les pierres précieuses. Et là se trouvaient aussi à l'intérieur ces éléments, l'Urim, le Tumim, je vous en ai déjà parlé.
peut-être des cailloux, des osselets, on ne sait pas très bien. Et c'est là, lorsqu'il puisait, il mettait sa main dans ce pectoral, c'est là qu'il allait discerner en quelque sorte quelle était la volonté de Dieu. Et puis Saül demeure cet homme incohérent. À un moment donné, il va dire au sacrificateur qui est en train de mettre sa main là-bas dans le pectoral pour discerner, eh bien, ce que Dieu veut, il dit non, non, retire ta main. Donc il s'interrompt au milieu de la requête. Pourquoi? Parce qu'il y a un tumulte croissant, il voit que la bataille est en train de tourner à l'avantage d'Israël. Donc là, il va se passer de la réponse du sacrificateur. La réponse de Dieu devient en quelque sorte inutile et consulter la volonté de Dieu à ce moment-là est une perte de temps. L'ennemi est en déroute, plus besoin du Seigneur. Seigneur, tu peux disposer. Décision qui se fonde de nouveau sur sa propre sagesse. Vous savez, Saül traite le sacrificateur les moyens divins un peu comme on traite un valet, un subalterne. Dieu n'est là que pour répondre à ses besoins. L'issue du combat ne fait aucun doute. Elle tournera à l'avantage d'Israël, mais pas grâce à Saül, certainement pas, ni au grand prêtre, encore moins, ni à l'armée, mais grâce à la seule foi de deux jeunes hommes qui ont osé faire confiance au Dieu créateur qui a fait alliance avec son peuple. Et c'est l'intervention de Dieu qui va mettre du désordre dans l'équipe, enfin dans le clan ennemi, amenant une débandade extrême et une victoire qui est inévitable pour le peuple d'Israël. Alors j'aimerais, si vous voulez bien, terminer ce moment parce que l'attitude de Jonathan nous enseigne quelques principes qui sont propres à la foi qui est vivante et efficace. Le terme foi a très souvent été utilisé dans cette vidéo. Et j'aimerais donner simplement quelques traits qui caractérisent la foi vivante et efficace au travers de cette histoire de Jonathan. Le premier point est ceci, c'est que la foi a recours à Dieu seul. Verset 1er, Jonathan, il n'en dit rien à son père. Verset 4, le peuple ne savait pas que Jonathan était parti. Autrement dit, Jonathan n'en parle à personne, surtout pas à son père, ni au chef religieux qui mettrait en doute son projet et qui le découragerait. On ne s'associe pas au monde pour construire des projets divins. Par contre, il fait appel à son serviteur qui partage la même foi que lui. Qui se ressemble, s'assemble. Point 2. La foi ne regarde pas aux circonstances. La logique du statu quo ne semble pas respectée. Avec seulement 600 hommes, faire violence à la suprématie de l'ennemi semble une aberration, un non-sens. Mais Jonathan n'accepte pas la paralysie et il prononce ce beau témoignage « Rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver » au verset 6. La foi ne regarde pas aux circonstances, quelles qu'elles soient. Troisièmement, la foi compte sur la puissance et la présence de Dieu. Jonathan dit, en effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Attacher trop d'importance aux stratégies humaines, à leurs compétences ou encore au nombre serait en fait douter implicitement de la puissance de Dieu. Comparé aux ressources divines, même la plus grande union de forces humaines reste dérisoire. Une seule épée peut suffire si elle est tenue par la main du Dieu Tout-Puissant. Quatrièmement, la foi attend la direction de Dieu. Jonathan dit, nous nous montrerons à eux. Verset 10, c'est ce qui servira de signe. Donc la foi est courageuse, sans aucune dissimulation, mais la foi est humble et sans témérité ni présomption. Le peut-être n'est pas une marque d'incertitude, mais au contraire est une marque de dépendance envers un Dieu souverain. Cinquièmement, la foi sait reconnaître sans faute l'action vivifiante de Dieu. Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Conviction de Jonathan. C'est une constatation, un fait
La foi n'est pas un saut dans le vide, une croyance mystique, sans fondement. Au contraire, la foi se base et s'appuie sur l'œuvre déjà entamée, voire accomplie par Dieu. La foi pose ses pas dans les empreintes de celui qui nous a précédés. Et enfin, sixièmement, la foi active et obéissante est récompensée et approuvée par des signes divins. La terreur gagna le camp, la région et tout le peuple. La terre se mit de plus à trembler, cela devint une terreur divine. Les signes accompagnent l'obéissance de ces hommes de foi et Dieu en est glorifié. Amen. Voilà, puisse la véritable foi, vivante et efficace, remplir nos cœurs et nos vies en Jésus-Christ. Simplement inclinons-nous un instant, demandant à Dieu de nous revêtir de cette foi, de cette qualité de foi. Seigneur, oriente cette foi que tu as déposée en nous, cette semence vivante, Seigneur. Oriente-la pour qu'elle soit efficace. Nous voulons focaliser, Seigneur, la foi qui est en nous sur Jésus-Christ notre Seigneur. Tout comme Jonathan l'a focalisé sur le Dieu d'Israël. Confiant, intrépide, zélé, sans crainte. Seigneur, il avance, il marche vers la destinée que Dieu lui a tracée par la foi. C'est ainsi aussi que nous voulons nous emparer des promesses que tu nous as faites, Seigneur. Remplis-nous de cette foi. Seigneur, afin que la victoire en Christ Jésus soit indubitable. Seigneur, c'est toi que nous voulons glorifier au travers de nos vies. Ne fais pas de nous, Seigneur, des hommes religieux. Mais Seigneur, permets-nous de vivre pleinement la vie chrétienne comme tu nous l'as enseigné et comme tu en as été le merveilleux exemple. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, puisse aujourd'hui être un jour nouveau, un jour de foi. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse richement. À bientôt.